Je ne ferai pas d'inspection en bâtiment parce que le vendeur en a fait une. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui ou non? Donc, il arrive que des vendeurs, avant de mettre en vente leur propriété, font une inspection pré-vente pour différentes raisons et des bonnes raisons que je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, les acheteurs disent hey, le marché immobilier, ce produit-là, c'est compétitif. Ah, je vais prendre ce rapport-là, j'ai pas besoin de faire une inspection parce que le vendeur n'a fait une. C'est un peu la base du mythe aujourd'hui de croire que c'est une bonne idée de ne pas faire d'inspection, même s'il y a un rapport d'inspection pré-vente. Donc, on va regarder ça dans les prochains segments. Un rapport pré-vente et un rapport pré-achat, c'est semblable, mais c'est pas la même chose. Un vendeur qui fait un rapport pré-vente, c'est pour avoir une idée sur l'état de sa maison, pour pouvoir fixer un prix juste et y apporter des correctifs. Il regarde ça sous cet angle-là. Une inspection pré-achat, donc quand vous avez une offre d'achat acceptée, c'est pour regarder l'état évidemment de la maison, même principe qu'une inspection pré-vente. Regarder les sources de problèmes potentiels, prévoir un entretien de la propriété pour 5, 10, 15 ans. Donc, ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait le même objectif. Qu'est-ce qu'une inspection pré-vente pourrait ne pas couvrir? S'il y a des zones difficiles d'accès pour différentes raisons, peut-être que le vendeur va dire écoute, laisse faire, j'ai pas le temps de tasser tous ces meubles-là, vas-y pas, c'est pas grave, tu vas faire 90% de la maison, mais comme par hasard, ce 10%-là, c'est le 10% problématique. Ça pourrait être une chose, donc ça va être super important de vérifier si vous en faites pas, vous vous fiez à ça. Aussi, vous pourriez, comme acheteur, avoir certaines inquiétudes pour différentes raisons qui sont particulières, avoir des questionnements que vous avez pendant l'inspection, mais l'inspection pré-vente, elle ne peut pas deviner c'est quoi vos questionnements non plus. Elle ne peut pas connaître vos projets futurs. Tu sais, si vous strippez la maison, il y a des choses qui vont être plus importantes que d'autres. Si vous pensez ouvrir un service de garde dans votre maison, vous pourriez avoir d'autres préoccupations qui pourraient être adressées dans un rapport que vous commandez, mais le rapport pré-vente ne couvrira pas des choses comme ça. L'autre chose que je veux parler, c'est quand le rapport pré-vente a été fait. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple concret qui est arrivé, là, mais pas exactement ça, mais le même principe. Vous faites une inspection pré-vente aujourd'hui. Vous vendez finalement 8 mois plus tard parce que votre projet a été retardé, vous avez mis votre maison sur le marché, ça a duré longtemps, votre immeuble. Mais entre cette période-là, il peut se passer beaucoup de choses. Imaginez qu'il y a une fissure, l'inspecteur dit surveillez-la, il n'y a pas d'indice d'infiltration d'eau aujourd'hui, puis ce serait important de la faire inspecter, de la faire réparer. Mais peut-être que la journée qu'il l'a fait, il n'y avait pas encore eu d'infiltration, pas de rien. Mais quand ce moment-là, et le 6 mois plus tard, par exemple, oh, il y a une infiltration d'eau tout à coup, puis il y a même la moisissure qui commence à se développer derrière le mur. Ben, vous n'avez pas fait d'autres inspections depuis. Donc, s'il y a un délai long entre l'inspection pré-vente et le moment de la vente, ça pourrait être un enjeu et une raison de plus pour pouvoir faire une inspection pré-achat. L'inspection pré-vente demeure très utile. Ça permet au vendeur de connaître l'état de sa propriété avant de la mettre en vente, de faire des travaux correctifs si requis, d'ajuster le prix de vente s'il y a des éléments importants à corriger, et ça donne quand même une certaine transparence à l'acheteur quand on fait la déclaration du vendeur, si on l'a, par exemple, les prises n'ont pas de mise à la terre, les soffites sont bouchés, on a des choses qu'on pourrait déclarer parce qu'on a fait une inspection pré-vente, ça rassure les acheteurs, puis pour le vendeur, lui, ce que ça lui permet, c'est de dire, regarde, je t'ai déclaré des problèmes dans la déclaration du vendeur. Viens pas me renégocier après parce que tu le savais pas, puis c'était pas connu. C'était connu, déclaré. Donc, l'inspection pré-vente a beaucoup d'utilité tout de même. Donc, les risques de sauter une inspection pré-achat, vous ne pourrez pas renégocier s'il arrive quelque chose par la suite parce qu'évidemment, il n'y aura pas de clause d'inspection. Donc, vous n'aurez pas de droit de retrait si finalement il y a quelque chose de grave. Ça peut vous occasionner du stress et des coûts. Puis tu sais, une inspection pré-achat, elle coûte 1000$, peut-être 15$. Mettons 2000$ dans le pire des cas. Si vous trouvez des problèmes qui pourraient vous coûter des dizaines de milliers de dollars, ça valait-tu la peine de faire une économie de bout de chandelle? Je suis pas sûr. Puis en plus, votre rapport pré-achat, vous allez avoir posé des questions pendant l'inspection. Ça va pouvoir vous donner un éclairage différent parce que lire quelque chose puis avoir des explications, c'est pas toujours la même chose. Puis ça va vous donner un genre de carnet d'entretien de votre propriété. Attention, ça,
Le toit, il était à 15 ans. Moi, je vous suggère de monter à tous les 2 ans, vérifier vos scellants. Ben, je dis vous, on s'entend un professionnel, là. Mais allez vérifier les scellants, être sûr qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Ça, c'est pas aux normes. Faites pas des travaux aujourd'hui, c'était aux normes quand c'était fait, mais quand vous allez le faire, il y a des améliorations à faire. Puis, tu sais, à moins que vous soyez expert en construction, ben, ça peut vous servir quand vous dites je refais la salle de bain. Ah oui, il m'avait suggéré de changer les valves, des choses comme ça. Vous pouvez parler à votre entrepreneur en utilisant votre rapport puis dire j'aimerais ça pas apporter ces améliorations-là. Donc, tu sais, il y a des risques à la sauter, puis il y a beaucoup d'avantages à la faire. Donc, je vois pas pourquoi un acheteur voudrait sauter l'inspection pré-achat, même s'il y a une inspection pré-vente. J'espère que je vous ai convaincu de faire une inspection pré-achat et que vous en voyez l'utilité, même s'il y a une inspection pré-vente. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!